édition nouvelle ça, mes principales informations qui dominé l'actualité. Pouvoir 5 sénateurs élus, Pierre-Paul Patrice Dumont, Kedler Augustin, Garcia Delva, Jean-Rigo Belizer et Denis Cadeau validé mardi 14 février pendant une réunion dans le palais législatif là. Président Sénat haïtien Yuri Latortue rejeté déclaration sénateur Grandenslan Guy Philippe qui fait connaître, il fait partie sénateur qui planifie arrestation et extradition dans le pays États-Unis pour trafic de drogue. Bureau avocat international ak Molegaf a manifesté jeudi mercredi devant le palais national pour demander l'État haïtien engagé dans la bataille pour dédommagement victimes épidémie choléra dans le pays. Union nationale non malien haïtien a critiqué mardi 14 février 2017 là, ministre éducation nationale et formation professionnelle là, Jean Beauvoir d'Orson, à quête parlementaire qui installé plusieurs nouveaux directeurs dans tête l'école publique département Noyo qui t'a semblé pas gain assez compétences pour diriger l'école. Dans la page internationale là, autorité Californie a autorisé 188 000 personnes qui ont quitté Californie à cause danger barrage Auroville là représenté pour y retourner la caille. Développement TQ, c'est tout de suite. Bienvenue tout le monde dans le développement journal là, j'en ai annoncé ça dans TQ. Pouvoir 5 sénateurs élus, Pierre-Paul Patrice Dumont, Kedler Augustin, Garcia Delva, Jean-Rigo Belizer et Denis Cadeau validé mardi 14 février pendant une réunion dans le palais législatif là. Nouveau parlementaire ont juré pour le travail pour faire respecter droit peuple là et puis rester fidèle à la constitution. Dans l'occasion, sénateur ouest là Pierre-Paul Patrice Dumont déclaré lui rentrer dans le parlement avec un sentiment patriotique et il prend le travail sur construction d'un stade à 30 000 places. Une promesse qui était faite pendant la campagne une façon pour permettre la population de distraire dans un espace confortable. Déclaration Pierre-Paul Patrice Dumont. On tâche que vous faites réseau civil. C'est-à-dire mettre le maximum de capacité physique et intellectuelle et morale, philosophique et spirituelle que vous gagnez. Deuxièmement, c'est un souci pour gagner diversité, pour conserver l'esprit sportif là. C'est-à-dire que y a diversité, donc il faut qu'il y ait un débat. Nous rappelons tout le monde pour qui ça nous fait une assemblée, c'est parce que nous avons gagné une certitude, moi je dis bien gagné une certitude, un seul monde a détenu la vérité. C'est peut-être ça, là où mettons président, nous dit que nous pas capable de mettre tout ce pays dans un seul panier, nommer un seul monde. Alors, nous fait que ce n'est pas lui-même qui juge, donc gagner un processus pour nous mettre juge. Ce n'est pas lui-même qui fait loi, gagner un processus pour nous mettre le monde qui fait loi. Ce n'est pas lui-même pour lui dépenser le propre pays, Premier ministre, gouvernement, il dépense le propre pays. Et puis c'est eux-mêmes encore qui dit que oui, ils ont bien dépensé, non, ils n'ont pas bien dépensé. Ils ont mis donc sénateur, député pour faire travail ça. Et c'est lorsque on député avec un sénateur, qu'on ait ça qui est le budget, qu'on ait fonctionné ça budget utile et comment pour analyser le budget et qui gens ils ont entré dans le budget qui ont fait travail de contrôle là. Sénateur Grandenslan Jean-Rigo Belizer bat bravo pour le travail conseil électoral provisoire avec Sénat haïtien rivé réalisé. Problème kay victime ouragan Mathieu, situation sociale et économique peuple là, arrestation sénateur élu Grandenslan Guy Philippe, c'est quelques soucis sénateur Jean-Rigo Belizer gagné. On nous suivre déclaration sénateur Jean-Rigo Belizer. Nos combats pour nous voir comment nous devons changer le département de Grandens. Sensibiliser les collègues sénateurs, puisque nous connaissons la Grandens frappée par deux gros cyclones. Le premier cyclone frappé, c'est le cyclone Mathieu, qui ravage toute l'économie du département de Grandens, à savoir pas de monde dans la section communale qui a une priorité, avec des maisons, pas de monde qui a une maison, pas de monde qui a un jardin, pas de monde qui a un bœuf, cabri. Toute l'économie du département de Grandens disparaît, mais nous, le gouvernement passé pas de aucune loi d'urgence pour permettre de redynamiser l'économie Grandens. Deuxième cyclone qui passe dans le département de Grandens, c'est l'arrestation de notre honorable
et sénateur Guy Philippe, que nous-mêmes au niveau du département de Grand'Anse, que nous pas reproché de rien, et je dis à nous estimer que le mal a arrêté. La loi, avec la loi, même les États-Unis arrêtent le monde, mais ça, c'est en vertu de la loi pour l'arrêter. Donc nous-mêmes, nous parlons de travail en fonction des lois haïtiennes pour que les sénateurs, la République là, tournent. À partir de qui les sénateurs? À partir de jeudi, même nous entrons dans le Qui l'a Guy Philippe a retourné puisque vous dissoupez là? Si nous parlons de travail sur le dossier, nous ne pouvons pas les bien déterminés, sont toute une bataille diplomatique, c'est toute une bataille légale pour le mener. Donc pour que, on joue aujourd'hui, sénateur Guy Philippe retourne. Président Sénat haïtien Yuri Latortue rejeté déclaration sénateur Grand'Anse Guy Philippe qui fait connaître, il fait partie sénateur qui planifie arrestation et extradition dans le pays États-Unis pour trafic de drogue. Yon l'autre boy Yuri Latortue l'ange doit être sur une cérémonie dans rapport enquête liya sous l'agent Petro-Caribéa li dit li déjà soumettre by assemblée sénateur yo cap déterminer coupable dans 3 mois cap venir là yo. Sénateur Westla Antonio Cherami Soubopal minimisé déclaration Guy Philippe là qui qualifiait collègue parlementaire de hypocrite. Et la plateforme en vérité a fait qu'on a un dossier Guy Philippe là pas fait partie préoccupation Sénat République là. Déclaration sénateur Antonio Cherami. Il y a un débat qui est important aujourd'hui. Nous voulons intimider nous. Pour qui ça? Nous avons que nous demandé depuis avant l'installation, depuis avant l'investiture président Jovenel, nous demandons pour lumière faite sur le dossier blanchiment. Nous connaissons toujours là, nous suivons et nous attendons que la justice prononce sur ce bagage. Nous commençons à intimider nous. Il y a un premier bagage qui nous dit nous ne pas prendre l'intimidation parce que nous ne sommes pas habitués à prendre l'intimidation. Nous avons voir Guy Philippe, côté dit c'est nos 4 là. Moi-même, je suis jeune sénateur, à l'époque Guy Philippe était dans l'activité côté de la révolution. Moi-même, je suis jeune qui a fait musique. Ça, c'est une. Deuxièmement, pilon avec nous. Comme yo dit, yo sorti dans la même région à Guy Philippe, pour que ça vous peut parler de dossier Guy Philippe dans le Parlement. Pas aucun qui dit qu'ils ont mis Guy Philippe qui jamais voulu venir parler de Guy Philippe dans la rue. Nèg yo nan hypocrisie avec Guy Philippe. Nèg yo peut parler parole là, pas contre si c'est zone nous qui a fait, pas contre ça au fait. Et puis jodi yo voulez cacher derrière nous 4 là. Bon, le président a vu prêter serment là, nous 4 là, est-ce que nous allons prêter serment? Pour qui ça peut parler de dossier qui fait les plans de Parlement? Mais comment fait le président lui-même passé? Le président passé là, nous 4 là, même qui fait séance pour le président, ils n'ont pas fait séance pour le Philippe. C'est hypocrisie, ça m'a parlé. Et le dossier qui fait là, pour que je monte ta bande de Parlement là. Union nationale normalien haïtien a critiqué mardi 14 février 2017 là, ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle là, Jean Beauvois d'Orson, et quelques parlementaires qui installé plusieurs nouveaux directeurs dans toute l'école publique département Noyo qui t'a semblé pas gagner assez compétences pour diriger l'école. Coordonnateur Inno pour commune Port-au-Prince là et Ben Skade demandé pour gouvernement qui fait monter à prendre mesures qui nécessaires pour situation ça yo pas arriver encore. Coordonnateur général Innoa Josué Mérilien, côté PAL, souhaité pour un dirigeant compétent prendre tête ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de formation nouveau cabinet ministériel là. Bureau avocat international yo ak Molegaf a manifesté jeudi mercredi devant palais national pour demander l'État haïtien engagé dans la bataille pour dédommagement victimes épidémie choléra dans le pays. Dirigeant bureau avocat international yo M. Mario Joseph déclaré organisation Nations Unies disposer environ 400 millions de dollars pour victimes yo. Il critiqué silence autorité l'État yo sous dossier ça tout pendant la insister sur nécessité pour finir avec maladie choléra en Haïti. Mario Joseph Mario Sylvain. L'État haïtien, pour que j'en dis à clair qui engagement le prend pour le peuple haïtien en cause choléra. Car nous connaissons, ils ont annoncé 400 millions de dollars pour réparation et 200 millions pour éradiquer choléra, comme ça capable aller dans l'État, et 200 millions pour réparer les victimes. Les Nations Unies focus sur 2 types de réparation. Une réparation collective ou avec une réparation individuelle. Réparation collective, là, il fait déjà, pour prendre un exemple, dans Chili, il y a une réparation individuelle, côté où il y a cob dans la poche. Et pour mettre dans la poche, pour et même régler l'affaire aux gens qui veulent. Vous êtes ça demain matin, nous prenons le camper. Et devant le palais national,
pour nous demander, et il y a une victime qui va lire lettre, qui va porter lettre, bail, et monsieur qui occupé pour le palais national là, et bien pour que vous connaissez, pour dire à clair, est-ce que il y a engagé à clair et pour victime choléra pour choléra éradiquer, parce que les revendications victimes choléra pas seulement réparation, mais faut choléra éradiquer, éliminer en Haïti. Secrétaire général Molegafla David Oxygène Soubopal dénoncé une autre fois encore inclusion communauté internationale là dans les affaires internes pays pendant la pandémie pour renouveler mandat ministre dans pays dans mois avril cap vini là. Déclaration David Oxygène. Pas doit gagner aucun autre corps armé sous territoire pays mais si article 263.1 dit pas qu'il y a l'autre force armée en dans pays mais ça veut dire que force occupation ministère comme bois armé comme l'autre groupe qui les armes pas dans le pays si président élu nommé provisoire ça cap diriger pays à un moment respecter tête li respecter serment qu'elle te fait mais puisque président élu nommé provisoire te prêter serment il te cité article 135.1 qui sont qui clair pas d'accord avec question occupation pays mais nous même dans logique bataille n'a mené contre occupation n'a demandé quel que soit monde qui président pays nommé tant que M. Jovenel élu quel que soit l'autre président pour une proposition claire pour ne pas renouveler mandat ministère donc dans le mois d'avril 2017 qui va venir là parce qu'il y a un pile manœuvre qu'a fait pour renouveler mandat ministère et nous tous connaissons qui ça donc renouvellement mandat ministère porté dans le pays depuis 2004. Commissaire Jean-Bruce Myrtil fait connaître la police d'Elma a recruté 124 nouveaux informateurs moun qui intéressé yo ka inscrit sur internet dans adresse email ça commissariat d'Elma à commercial@gmail.com. Dans page internationale là, autorité Californie a autorisé 188 000 moun qui quitté Californie à cause danger barrage Oroville là qui représenté pour tourner la caillou. Situation en poko fin stable, autorité Californie a annoncé capable gain l'autre caillou encore qui mandé pour habitants Californie quitter zone là. Collègue nous dans Euronews a dit nous plus. Les 188 000 évacués d'Oroville autorisés à rentrer chez eux. Le niveau du réservoir a légèrement baissé après avoir menacé de déborder. La situation reste précaire. Les autorités californiennes maintiennent une alerte qui pourrait pousser les habitants à devoir évacuer de nouveau en cas d'urgence. En attendant, les camions continuent d'acheminer les pierres pour renforcer la structure endommagée. Le déversoir est stabilisé depuis 4 jours, souligne ce responsable. C'est important pour aujourd'hui et les jours suivants, alors que de nouvelles tempêtes, de petites tempêtes s'annoncent. Il faut aussi se préparer pour la saison sèche à venir. Les 2 déversoirs du barrage californien ont été activés et endommagés. Une partie du déversoir principal s'est écroulée, celui d'urgence commençait à s'éroder, menaçant d'inonder les communes voisines. Toujours l'autre bord de l'eau, ministre de la Défense dans le pays Brésil annoncé hier mardi mobilisation 9000 garçons pour carnaval Rio. Cependant, la police ville qui menacée pour faire grève dans l'occasion semaine festivité carnavalesio attiré attention plus passer 1 million de monde. Famille agent yo bloqué entre casen pour réclamer plus bonnes conditions de travail. Collègue nous dans Euronews Abdi nous plus. L'armée brésilienne réquisitionnée pour sécuriser le carnaval de Rio. Le ministre de la Défense a annoncé hier la mobilisation de 9000 hommes. En cause, la police de la ville qui menace de faire grève à 1 semaine des festivités, censées attirer plus d'1 million de personnes. En réalité, les agents n'ont pas le droit de débrayer. Ce sont donc leurs familles qui manifestent et bloquent l'entrée des casernes pour réclamer de meilleures conditions de travail et le paiement de salaires impayés. Le mouvement a commencé au début du mois dans l'état voisin d'Espírito Santo. La police est parvenue vendredi dernier à un accord avec le gouvernement local, mais la grève a semé le chaos. Au moins 144 assassinats ont été enregistrés en 10 jours, contre 4 meurtres pour tout le mois de janvier dans ce même état. Certains soupçonnent des agents de police véreux d'avoir profité du mouvement social pour participer à des vendettas criminels. Mesdames, messieurs, c'est la journal La Boute. Merci parce que vous choisissez Télévision Pacifique pour informer. Restez branchés Télévision pour reste programmation.